Juliette, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire avec les enveloppes de chez Emma, entre autres, mais pas que. On va faire un petit flipbook. Donc je l'ai vu sur une chaîne espagnole, c'est la chaîne de Sonia Villar Soto. C'est une personne adorable que j'aime beaucoup et à qui j'ai demandé si je pouvais faire le tutoriel sur ma chaîne en français. Et bien sûr, elle m'a dit sans problème. Parce que justement, elle me dit c'est bien de le faire en français. Puisque voilà, elle le fait en espagnol. Donc du coup, elle m'a dit bon voilà. Donc je vais vous montrer comment elle a fait ça. Il est très sympa ce petit flipbook. Je l'ai sous les yeux. Donc vous ne le verrez pas tout de suite. Non, non, non. Patience. Bon, il y a un peu de péripéties dans l'histoire. Mais en même temps, vous savez bien, moi je suis au taquet. Je fais des choses comme ça me vient à la one again. Je ne prépare pas forcément toujours à l'avance. Mais finalement, on arrive à quelque chose de plutôt joli. Ouais. Finalement, je l'aime bien, vous voyez. À la fin, je vous dis que je l'aime pas trop, mais finalement, je l'aime bien. Enfin, que je l'aime pas trop, qu'il paye pas de mine. Mais finalement, il est pas mal du tout. Il est très lumineux, très joli. Enfin bref, je vous montre tout ça. C'est parti, on y va. Désolée si vous entendez du bruit, c'est la balle de Noki. Il me saoule. Il est tout le temps sur moi en ce moment. Il m'énerve. Alors attendez, je vais chercher mon thé bidule amincissant Robios là. C'est bon, alors on y va. Vous allez voir que c'est très simple. Par contre, vous allez voir que j'ai rien préparé encore. Mais il n'y a rien à préparer en fait. Je vais prendre ces petites enveloppes là. Alors, j'avais fait ces petites enveloppes là au départ. Je pourrais en faire un avec celle-ci éventuellement. Mais là, le plus simple, c'est de prendre des enveloppes déjà toutes prêtes. Donc, je vais prendre les enveloppes en craft donc de chez Emma. Et je vais prendre ces enveloppes là qu'on trouve chez Action. Et je suis sûre que vous les avez tous et toutes déjà trouvées. Enfin, toutes parce que vous êtes des paillettes. Je ne vais pas répéter 36 000 fois. Donc, en fait, vous voyez, c'est des petites enveloppes comme ça. Pochettes qu'on trouve chez Action. Il y en a eu toute une ribambelle. Donc là, j'en ai pris une de chaque. Et vous voyez, il y a différents modèles. Donc, on a ça. Donc là, on va avoir tous les modèles dans les tons roses. Il va y en avoir là aussi. Ils sont très jolis, hein, vraiment. Et je pense que je vais faire ça. Je vais faire un truc dans les tons roses. Un truc dans les tons bleus, peut-être. Bleu ou vert. Non, le bleu est joli, là, avec le bleu marine. Ou alors, je mixe les couleurs. Je vais voir. Je sais pas encore. Mais vous voyez, faire une alternance de craft et de rose, ça peut être joli. Enfin, vous savez pas ce que je vais faire encore, donc... Forcément. Mais on aura besoin de ça en fait. Juste d'enveloppe. Voilà. Alors je vais prendre 5 minutes pour réfléchir à ce que j'utilise comme enveloppe pour ce projet là. Et je reviens. J'en reviens pas, j'ai déjà rallumé la lumière. Alors j'ai fait mes sélections. J'ai décidé d'en faire deux parce que je trouvais ça sympa. Pour info, je vais vous montrer. Ce sont ces enveloppes là, vous voyez, de chez Action. On les trouve régulièrement, en tout cas chez moi. Donc là, je vais ranger ça ici. Je vais vous montrer ça de suite. Donc en fait, le principe. Donc je les ai déjà assemblés. Donc là, j'ai fait tout simplement une alternance de craft et de rose. Et là, j'ai fait quelques petits motifs différents. Donc, on n'a que des motifs. Donc, je crois qu'on a 10 pochettes à chaque fois. Alors, premièrement, il va falloir que je coupe. Hop, je vais prendre ma règle en métal. Je pourrais très bien le faire au massicot. Mais bon, on va le faire. Je vais le faire comme ça au départ. Et puis après, je le ferai au massicot. C'est juste pour vous montrer. Je vais couper la languette là, parce que ça va pas me servir du tout, mais alors pas du tout. Donc je vais couper à ras.
Je vais couper au niveau du pli en fait. Ah oui. Alors, par contre ça bouge, c'est chiant. Normalement cette règle est censée ne pas bouger. Voilà, ça va. Ça va. Bon voilà, je coupe le haut. Alors je vais mieux couper parce que là effectivement ça fait pas très beau. Ici là vous voyez il y a un petit couac. Je vais le couper. Je vais faire tout. Enfin je vais faire tout. Oh là là. Je ne sais plus parler. Je vais tout faire et puis je reviens. Hein. C'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué, vous avez vu. Donc, j'y vais, c'est parti. Bon, alors, oui, j'avais la musique à fond. Du coup, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué pour l'instant. Jusque-là, juste donc les enveloppes. Alors, vous pouvez prendre tout type d'enveloppe, toute taille d'enveloppe. Hein. Moi, j'ai pris cette taille-là, mais honnêtement, vous êtes libre de choisir, même de la prendre à l'horizontale. Moi, je les ai pris à la verticale, mais honnêtement, je sais pas pourquoi je vous dis honnêtement tout le temps, mais je vais le faire aussi comme ça, à l'horizontale. Ça peut être très sympa. Alors pour l'instant, vous n'avez rien vu encore. Alors voilà, on a besoin de ça. Donc je vais juste vérifier que les feuilles sont bien, enfin les feuilles, que les enveloppes elles sont bien alternées et bien toutes dans le bon sens. Alors c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient toutes ouvertes en haut. Ça ouais. Ouais. Donc on a bien une couleur, une craft, une rose, une craft, une rose, une craft, une rose. Une rose, une craft, une rose, une craft, une rose, une craft. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc il vous faut également du double face. Assez épais quand même. Et on va les coller, en fait, on va les coller tout simplement, on va les coller dos à dos. Enfin, dos à dos et face à face. Les unes aux autres en fait. Donc on va commencer par la première. Je vais me prendre des ciseaux, je pense ça suffit, hein, pas la peine de se... Donc par contre lui il est un peu usé. Alors vous prenez un morceau de double face, pas trop grand, hein, qui fasse pas toute l'enveloppe, pas du tout. En fait, vous voyez, vous le prenez et vous le mettez au milieu. Au milieu. Et donc, alors attendez, je cherche mon... Je sais qu'il est pas loin. Donc, alors, j'ai foutu le bazar. Voilà, voilà. Hop. I follow you, sweet baby. La 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 la. J'ai cette chanson en tête. Je vous raconte pas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est vrai qu'il faut bien les mettre. Hein. Il faut quand même bien les mettre. Faut pas déconner. Hein.
Vous les mettez bien face à face. Et vous les collez. Voilà. Donc, on a notre rose, notre craft, encore une fois notre rose. On va le mettre sur le craft parce que je trouve qu'on voit mieux. Donc, je le colle au milieu. Et je colle l'enveloppe. Pareil. Alors, je l'aligne bien. Oui. Forcément, si ça se fait des bêtises. Voilà. Vous voyez? J'étais obligée de vous le mettre, celui-là. Hein, il n'est pas trop choupinou. Alors ouais, ok, il est choupinou, mais par contre, bon, là, il me dérange pas, moi. Mais si je filme, il me dérange. Mais bon, je vais continuer avec lui. Et par contre, tu vas, voilà, tu vas me laisser ça. Et tu vas me laisser ça. Bon. Je vous laisse un petit peu. Mais après, je coupe. Hein. Ça, c'est le genre de truc à m'induire en erreur, vous savez. Voilà. Vous voyez comment il est attentif? Il me fait rire. Il me fait rire, ce petit chat. Lui qui regarde. On fait ça? Ça te va, ça? Ça te plaît, ça? Ça te plaît, ça? Hop. Hop. Je sais pas pourquoi on dit tout le temps hop, 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 et bam, et bim, et boum, et ratatam. Bon, je reviens. Hein. Alors voilà, donc là, vous voyez ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, alors attendez, que je... dans le bon sens, ouais. Voilà, ça va nous donner ça en fait. Quand tu auras la couverture, ça ira mieux, parce que là, j'ai rien pour le tenir. Mais vous voyez? Et là, on a celui-ci en rose et craft. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Un petit accordéon. Voilà. Alors, la couverture, je vais faire celui-ci dans un premier temps. Parce que j'ai pas assez de... Enfin, la couverture, j'en ai pas assez. J'ai pris les mesures de l'album, enfin du flipbook. Et la couverture est un chouïa plus grande. J'ai pris donc les mesures. Hein, donc en fait, j'ai ajouté un tout petit peu plus que les enveloppes, hein, tout simplement. Hein. Je peux vous donner mes mesures. Mais le truc, c'est que c'est adapté par rapport aux enveloppes que vous allez utiliser. Donc je peux pas vraiment... ça vous servira pas à grand chose que je vous donne mes mesures. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas ce que ça donne au niveau de la caméra là. Si je vous mets ça ici, ça le fait pas, ouais. Je vais couper mon carton. Alors, mon carton, c'est un truc que j'ai récupéré dans une couverture de je ne sais quoi, vous voyez. Il est assez épais, mine de rien. Et ça m'a l'air pas mal vu que je vais mettre des... Comment? Le truc, excusez-moi, le truc, je sais plus parler. Le flipbook va contenir quelques petits éléments
je me suis dit que c'était pas mal s'il était assez épais. Du moins la couverture, qu'il soit maintenu, vous voyez, qu'il soit bien maintenu. Alors attendez, parce que ce massicot il est bien, mais pour bien le régler, moi j'ai du mal. Alors... Est-ce que ça va là? Décaler un tout petit peu. Voilà. Ah, ça a l'air bien. Est-ce qu'il est droit? J'aurais pu le faire hors caméra. On est d'accord. Je vais garder ce morceau pour une autre couverture éventuellement. Ouais, c'est vaut mieux trop que pas assez. Du coup, en tout cas pour moi, c'est ce que je pense. Alors là, je vais couper à ce niveau-là. Vous voyez, comme c'est du gros carton, j'utilise pas les petits massicots style du style We Are Memory parce que pour oh non Noki, tu m'énerves, parce que ça abîme la lame et c'est pas du tout assez costaud. Voilà. Alors est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. On a les mêmes dimensions. Alors, j'ai pas du tout préparé le papier. Je vais aller regarder ce que je vais mettre. Alors, j'ai pris... alors, au début, je voulais prendre celui-là. C'est un pack de papier de Stampin' Up. Hein, c'est tous les mêmes. J'en ai plein. Les points sont... les petits points, là, les petits confettis sont rose gold. Mais ce truc, c'est la facilité. En fait, c'est le genre de truc que j'utilise tout le temps en ce moment pour les couvertures. Et ça m'énerve, c'est trop facile. Du coup, je me suis rabattue sur ce pad de chez Pink Paisley, le Horizon, qui est très très beau, vraiment très très joli. Et en plus, j'ai des petits die cuts pour éventuellement décorer la couverture. Alors par contre, j'ai choisi cette page pour faire la couverture parce que c'est sur le thème des courriers tout ça. Puis comme c'est un flipbook que je vais envoyer, je trouve que c'est pas mal. Ça va peut-être pas être évident à décorer, mais je pense que je me lance un petit challenge et que j'ai envie de le faire. Donc je vais faire la couverture avec ça en espérant que les deux rentrent. On va regarder. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Du coup, attendez, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Ouais, ça va le faire, je pense. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc, je vais faire la couverture en musique avec vous, mais en musique. Qui m'a saoulée. Impossible de filmer, impossible de bosser.
Bon bref, j'ai recouvert donc le papier, le carton du papier. Vous voyez là, c'était un peu petit d'un côté, mais c'est pas grave du tout, c'est passé largement. Donc voilà, franchement, cet outil, alors bon, on peut le trouver ailleurs que dans cette boutique. J'attends toujours le courrier de Paola qui doit m'envoyer des kits pour le concours. J'ai toujours pas de nouvelles. Vous savez, il y a un code promo. Pour avoir 10%. Je sais plus ce que c'est. Je vous le mettrai en barre d'informations ou je vous l'afficherai ici, je pense. Parce que cet outil est vraiment super. Les angles, là, ils sont juste parfaits. Ils sont parfaits. Voilà, il n'y a pas à dire. Voilà, ce sont les mesures parfaites. Bref, et pareil pour cette colle. Elle est juste magnifique. Hein. Franchement, la colle Nuvo, elle colle, elle colle tellement fort que j'avais les doigts tout collés. Et, dès que je touche un peu. Alors maintenant, on va s'occuper de... Alors, je vous montre quand même ce que ça donne. Enfin, ce que ça donne, attendez. Donc là, on a notre... Alors, la première page, c'est celle-là, là. La rose, comme ça. Du coup, je voulais que l'avant, que ce soit à l'endroit, ce serait bien. Voilà, la page avant, c'est celle-ci. Ou celle-ci, je sais plus. Non, c'est celle-ci. J'aime bien celle-ci avec le vélo, là. C'est pas mal. Ouais. Donc la première page. Alors là, par contre, ça dépasse un petit peu. Alors, je vous disais que c'était parfait, mais oui. C'est moi qui ai mal géré, je pense. Voilà. Mais sinon, c'est parfait. Non, c'est parfait. J'adore. Donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste coller. On va coller ça là. Et on va coller ça là. Alors, je vais mettre la colle là. Là, par contre, on va mettre de la colle partout. J'ai choisi la colle, mais j'aurais très bien pu choisir aussi du double face. Hein. C'est vraiment pas... Alors, il faut que je fasse attention, hein, vu qu'elle colle très bien, cette colle. Donc, on est bien d'accord qu'on est dans le bon sens. Et que, voilà. Alors, le bas, vous rapprochez le bas plus du bas que du... Enfin, je sais pas si vous allez comprendre quelque chose. En gros, il faut que le... Vous voyez, comme on laisse plus on laisse plus de marge, en fait, en haut qu'en bas. Alors là aussi, il y a un couac. Ça n'a rien du tout. Hein. Donc, en fait, j'essaye de bien le mettre... Voilà. Je me prends pas le chou. Hein. Il est bien centré. Ouais, nickel. Moi, ça me va. Voilà. Et donc, en fait, là, ce qu'on va faire, ça va être simple. Pour l'autre côté. Alors, attendez. On est toujours... Là, c'est le haut. Et là, c'est le haut. Comme ça. Je vais mettre de la colle. Et là, ce que je vais faire, hop, je vais venir rapprocher ça. Voilà. Et je le mets, voilà, en le posant comme ça, c'est nickel. Ils sont au même niveau et c'est super. Voilà. J'attends que ça sèche un petit peu. Donc là, on est d'accord que c'est la première page. Enfin, la première, le début, enfin l'avant. Même si, vous allez voir, alors attendez, je laisse sécher un tout petit peu quand même. Ça devrait aller, je pense. Voilà. Et là, on a
Donc on va remplir avec plein de petits goodies, bien sûr. Ce petit... C'est génial, hein? Enfin, je trouve ça génial. J'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que j'ai demandé donc à Sonia si je pouvais reproduire ce tuto en français. Voilà, je le mets comme ça, bien sûr. Mais vous voyez, on va mettre une tranche ici. Parce que je trouvais cette idée superbe. Et c'est très agréable, je pense, de recevoir ce type de petit flipbook. Enfin, c'est pas un flipbook, je pense. Enfin, si, c'est un flipbook. Enfin, bref, peu importe. Donc, vous voyez, on voit quand même les couleurs des enveloppes. Donc, c'est très joli, je trouve. Est-ce que je vous montre quelque chose? Ouais, c'est bon. Je trouve très sympa. Vraiment très joli, j'adore. Merci, Sonia. Muchas gracias, Sonia. Elle a été adorable, hein, vraiment, parce que de toute façon, elle l'a fait en espagnol pour les Espagnols. Et c'est vrai que elle m'a dit, bah cool, vas-y, fais-le. De toute façon, c'est toi qui reproduis nos tutos. C'est pas vrai, hein, c'est pas moi. Hein. Mais on rigole avec ça parce que souvent, ma copine Laura, elle me dit de faire elle me dit fais-le. Bon, je le fais pas. Hein. Je fais pas souvent. J'aime pas faire des choses qui m'appartiennent pas en général parce que justement, c'est comment vous dire. Eh ben, c'est pas mon truc. Enfin, je sais pas vous dire comment vous dire. Ça me, vous voyez, je préfère quand ça vient de moi parce que c'est sûr, je maîtrise. Là, bon, c'était vraiment pas compliqué, mais il y a des trucs. En fait, pour moi, c'est vraiment une touche de personnalité, le scrap. Enfin, ça, c'est pas vraiment du scrap, mais enfin, c'est du scrap parce que bon, c'est des activités manuelles, hein, je dirais, hein, des travaux manuels. Hein. On fabrique un carnet, mais le scrap, ça va être ce qu'on va faire après, ouais, la petite déco et tout. Enfin, c'est du scrap quand même. J'arrête de chipoter parce que je vous jure, je m'énerve parfois, je m'agace. Donc bref, j'aime bien faire des choses qui m'appartiennent dans le sens où la créativité sort de moi directement. Mais je peux m'inspirer d'autres personnes aussi, ça peut arriver. Bah oui, hein, évidemment. Je demande en général, je demande toujours à la personne si je peux le reproduire. C'est très rare hein, que je le fasse, très très rare. Est-ce qu'il est droit? Je vois, ça va être la tranche ça. Donc en fait, je vais faire une tranche. Ah, je sais pas si c'est bien. Ouais, c'est bien. Si, ça va être la tranche, c'est pas mal. Du coup, il faut que je fasse un truc de la même... enfin, que ça fasse les mêmes mesures, je veux dire. On va y arriver. Oui, on va y arriver, on va y arriver. Je reviens. Bon, alors, j'ai fait ma marque. Je vais couper ça. Et on va voir comment je vais faire. Je me souviens comment elle avait fait Sonia. Je sais pas si je vais faire pareil qu'elle ou pas, mais je pense que oui. Je trouve ça sympa aussi de faire les tranches de cette façon. Je l'avais jamais fait moi avant. Donc je vais peut-être le faire. Donc en fait, ouais, on va faire ça. Là, je vais prendre du genre là, c'est un tout petit peu, ça va être ça. Je pense que je vais prendre 1 cm. 1 cm, ça fait peut-être un peu juste. Quoique. 1 cm, ça va. Hein. Ouais, on va faire ça. Je vais faire 1 cm. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un repère. Parce que, je vous explique. Je prends un repère d'1 cm. Et je vais mettre des... alors, attendez, il est où mon... Il est là. Alors, je vais faire des plis, en fait. Je vais plier pour que ça soit un peu arrondi. Pour que la reliure soit un petit peu arrondie. Et que... alors, il faut juste que je regarde si ça n'est pas un peu trop... comment dire... un peu trop grand, en fait. Tout simplement. Alors, je vais le mettre... ouais. Je vais le mettre un peu plus en haut. Genre, je vais le mettre ici, plutôt. Je trouve que c'est plus sympa.
Donc, on va le mettre ici. Je vais faire mon petit repère. Voilà. Alors, on va mesurer ça, combien ça fait. Bon, on a hop, 1 cm et 1 cm,2, on va dire 0,3, allez. Donc en fait, on va faire les repères ici aussi. Si vous voulez, à 1 cm, 1, 2, 3, là ça va être collé. Et du coup, je vais faire pareil pour lui. 1 cm, 1, il va être collé là. Voilà, il va être collé là. Donc en fait, quand il va être collé là, vous voyez, il faut que, effectivement, que ça plie un petit peu après. Alors, voilà, on va plier à 1,5. Ah, c'est tout un truc, hein. En fait, vous voyez, je vais plier. Alors, vous savez quoi, je vais même mettre... je le mets pas souvent parce que c'est vrai que j'arrive à faire sans. Hein. C'est pas la peine de le mettre à chaque fois, mais c'est vrai que c'est quand même bien pratique que ça bloque bien. Que ça le bloque. Donc, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je vais plier donc à 1,5. Et franchement, ce truc, il est trop cool. Parce que moi, les inch, honnêtement, non. Non, je peux pas. Donc, à 1,5. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. 1,5. Et ensuite, je vais faire tous les demi. En fait, ça l'arrondit. Alors, j'espère juste que ce sera pas trop grand. Je sais que j'ai rien calculé. Mais en même temps, le truc, il va peut-être être bien rempli, vous voyez. Vous voyez, ça l'arrondit, c'est génial. Ça fait une sorte de petit... alors, on va le coller. J'espère que je suis claire. Hein. Vous savez que je suis pas la reine des tutos, ça vous le savez bien. Je fais comme je peux, en fait. Donc, je vais mettre de la colle. Allons-y avec de la colle, hein, tant qu'à faire. Du coup... Cette colle, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc, je vais coller ça. Essayez de ne pas faire de bêtises. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut le bouger un petit peu. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Et je vais recoller ça là. Alors, je vais le coller peut-être un petit peu plus. Ouais. Je vais le coller un petit peu plus. Alors, non, je vais le couper. Vous voyez, je vous disais, je maîtrise pas. Enfin, j'ai rien vraiment préparé, donc je maîtrise pas tout. J'espère que Nuki, il n'est pas passé trop proche de la caméra. J'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Je vous avoue qu'il me saoule un peu là. Attendez, je vais... Non, finalement, je vais pas le couper. Je vais le coller là. J'ai fait un repère là. Parce que je sais, c'est vrai que je vais le remplir le truc. Et que si jamais... si jamais ça se... comment dire, et ben ça gonfle, au moins je sais que la tranche elle sera assez conséquente. Moi ça va par un peu de travers par contre, mais bon c'est pas grave, honnêtement. Donc oui, je vous ai pas dit, mais là tous les petits flipbooks que je fais là, j'en avais fait la dernière fois aussi,
c'est pour vous envoyer aux paillettes. Hein. Alors, je prends mon temps. Honnêtement, je prends mon temps. J'ai ma liste des anniversaires. Si je la retrouve et si j'arrive à me mettre dans le bain, j'essaierai de faire ça en fonction des anniversaires. Il faut que je vérifie si aussi j'ai vos adresses. Sinon, je vous les demanderai. Hein. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des courriers à qui je vais forcément envoyer en priorité. Mais après, franchement, moi, ça me fait plaisir d'en envoyer. Alors, je suis un peu optimiste là parce que je vous avoue que... Non, mais je ne l'ai pas mis à l'envers. J'ai mis la tranche à l'envers. Non, mais je vous jure. Bon, bah, vous savez quoi? La quiche. Vous voyez les erreurs qu'on fait en scrap? Bon, c'est pas grave, hein, je vais rattraper mon truc. Je vais rattraper. Bon, et ça va. En fait, j'ai juste abîmé ce papier-là. Et non pas le... Alors, j'espère... Ouais, de ce côté-là, ça va être moins... Oh là là. Bah, vous voyez? Comme je vous dis, hein, je suis tête en l'air. Bon, bah, franchement, comme ça, vous voyez les erreurs qui peuvent se produire. Alors, honnêtement, ça me saoule. Mais ce qui me saoule pas, c'est que, regardez, ça peut s'enlever. Ça peut s'enlever. C'est vrai que j'avais pas collé tout. Mais franchement, c'est trop bien. Ça s'en va tout seul. Alors, ça, c'est génial. Parce que je l'ai pas laissé sécher assez. Donc, ça, c'est cool. Ça se rattrape. Bon, on est sauvés, les filles. Enfin, les paillettes, je veux dire, pardon. Je sais qu'il n'y a pas que des filles. Mais il n'y a que des paillettes. On est d'accord. Oh. Ah, mais je vous jure. J'en ai marre. Je n'en peux plus de moi. Ça, c'est à cause de Nuki, le pauvre. Je lui mets tout sur le... Non, mais ce qui est cool, ouais, franchement, je suis contente. Après, je passerai un petit coup de gomme. Vous savez, la gomme à cordonnier, là. Parce qu'elle est... Et ça m'enlèvera le collant. Hein. Et encore, ça va. Hein. Franchement, je m'en sors pas trop mal. Je suis plutôt contente de ma connerie. Bon, là, j'ai une trace, mais je vais le réparer. Ouais, je mettrai de la déco. Je vais mettre des petits pompons, je pense. Ça fera l'affaire. Bon. Et à part ça, ça va bien. Bon, alors attendez. Maintenant, j'ai celui-ci. Bah, c'est pas grave, je vais faire la même connerie avec celui-ci. Bon, écoutez, vous avez vu comment je vais faire. Donc, je vais le faire hors caméra. Et je reviens vous montrer tout ça. J'ai sauvé la mise, on va dire. Bon, j'ai juste décoré. Alors, j'ai mis la dentelle, donc ici, des deux côtés. Là, c'est l'arrière. Et ce sera pour fermer, en fait. Vous voyez, on fera un nœud de chaque côté. Donc, j'ai laissé assez long pour le moment. Je l'ajusterai quand le flipbook sera rempli. Donc, j'ai décoré avec que les die cuts de la collection qui sont pas top. Je les ai trouvés très, je sais pas, très limités. Je les ai collés en 3D. Comme ça, ça laisse ça met un peu de relief et c'est plus sympa, je trouve. Honnêtement, je trouve qu'ils payent pas de mine, mais pourquoi pas. Hein. Donc voilà, on a notre flipbook et comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, avec les enveloppes. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Donc là, on peut mettre des tags avec des petits brades, des petits demi-perles, des rubans, enfin plein de petits trucs. Peut-être que la personne qui le recevra, je sais pas du tout si... Ouais, je sais pas à qui je vais l'envoyer, mais si elle a une chaîne, éventuellement, elle vous montrera ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'était le petit flipbook de l'année. Non, je plaisante, n'importe quoi. Voilà, donc effectivement, maintenant, je le trouve plutôt sympa. Il est mignon ce petit flipbook. Donc, j'ai hâte de le remplir. J'ai hâte de remplir ça et de l'envoyer. Et j'ai hâte de faire le deuxième aussi. Dans les tons colorés. Enfin, vous savez, avec plusieurs couleurs. Bah oui, c'est vrai, il est déjà collé. Donc, je vais m'empresser de le faire. Et puis, éventuellement, je vous montrerai le résultat. Enfin, ce que ça donne sans vous montrer le tuto. Juste vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà, donc voilà. Voilà.
Vous m'avez demandé, quelques personnes m'ont demandé de vous donner le nom de l'autre chaîne. Alors je vais la donner ici, je vais mettre le lien de la chaîne en barre d'informations en dessous. Ça s'appelle Ma Guidance, je vais le noter là. C'est une chaîne, alors ça ne parle pas de spiritisme ou quoi que ce soit. Ça parle de mon parcours spirituel dans le sens où je me retrouve. C'est un parcours de développement personnel, oui, pas que, mais surtout. Et cette chaîne, elle est dédiée à vous accompagner dans le développement personnel. Non pas que je sois une coach ou une professionnelle, mais j'ai certaines possibilités à vous montrer, à vous expliquer certaines choses, ou juste en vous partageant ma propre expérience, comment moi j'ai pu faire, comment je vois les choses, comment on peut faire pour aller bien, pour voir les choses du bon côté, la loi de l'attraction, tout ça. En fait, tout ça, si vous voulez, j'ai testé, j'ai expérimenté, voilà, voilà. Donc après, ça va être une chaîne où il va y avoir des vlogs, il va y avoir des hauls de vêtements, de trucs pour la maison, de même peut-être de cosmétiques éventuellement, où je vais partager un petit peu mon quotidien, des choses de tous les jours, des choses de Dana surtout, mais pas que, on sait jamais. C'est voilà. Il y a une grande partie sur mon parcours spirituel, mon éveil spirituel et mon parcours en tant que flamme jumelle. C'est à la mode, je sais, et pourtant, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas cherché, je n'en voulais pas. Enfin, si je pouvais avoir un truc, une relation normale sans que ce soit flamme jumelle, bah franchement, je préférerais. Mais c'est quand même un super cadeau de la planète, de la vie, de la source. Et là, je suis en train de parler de mon autre chaîne, enfin, comme si j'étais sur mon autre chaîne. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes. Je vous kiffe et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Mais je vous kiffe. Mais oui, je l'ai déjà dit. Mais oh.